Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui évoque une certaine précipitation d'un certain mouvement de cette histoire, l'histoire avec un grand H, en fondant un nouveau paradigme. En effet, s'il fallait encore une preuve supplémentaire de l'échec d'une certaine diplomatie algérienne, en l'occurrence, dans cette affaire du Sahara marocain, l'annonce par l'État d'Israël de la reconnaissance de la souveraineté sur ce territoire vient de la livrer. Cette reconnaissance sonne le glas, une fois pour toutes, des diversions que cette junte militaire d'Alger s'emploie à semer tous azimuts non sans désespoir. Solennelle, juste et décisive, la décision adoptée par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou est irréversible, car elle ne relève point d'un gouvernement, ni d'une majorité qui gouverne, ni d'un homme aussi puissant soit-il, mais bel et bien d'un État proprement dit. Moyennant quoi elle est inscrite, gravée même dans le marbre, pérennisée et historique. Il convient tout simplement de souligner ici et maintenant dans l'histoire cette dimension de méta-langage qui a accompagné le texte de cette reconnaissance par cet État d'Israël et qui est en elle-même l'empreinte apposée ad vitam aeternam. C'est le moins que l'on puisse affirmer. Les mots, oui, les mots échangés, l'invitation officielle adressée ensuite par le roi Mohammed VI au chef du gouvernement israélien en disent long, sur fond d'une respectueuse volonté affichée de transcender les contingences de toutes sortes, d'aller au-delà des critiques et remontrances qui ne manquent pas ici et là et un peu partout, ne fût-ce que à côté, notamment d'une rare minorité d'États arabes qui, la très mauvaise foi chevillée au corps, ont cru capitaliser sur une prétendue hostilité des peuples arabes envers le rapprochement maroco-israélien, alors que, mis à part les gouvernements de Syrie et de cette Algérie d'à côté, tous, pratiquement tous, s'empressent de courtiser Israël quand ils ne sont pas déjà en posture affichée de le reconnaître et de travailler avec lui. Israël donc. L'État d'Israël reconnaît donc la marocanité du Sahara. Mais l'autorité palestinienne, en revanche, n'a jamais cru nécessaire de le faire. Question.
ce n'est pas une simple contradiction, mais la preuve tangible qu'une certaine hostilité à peine voilée persiste encore au sein de la direction palestinienne qui, préférant céder au chantage du gouvernement d'à côté d'Alger et cédant au charme vaseux de ces 3 millions de dollars offerts il y a quelques mois seulement par ce même régime algérien, tourne le dos au Maroc, cette Palestine-là, et le régime militaire d'Alger, dont la presse, tout à sa dévotion pavlovienne, vocifère, conditionné dans sa triste passion habituelle, s'emploie avec perversité à critiquer le Maroc, à le dénigrer lamentablement, et comble d'une médiocrité rampante qui vient s'ajouter à s'ingérer dans la campagne électorale, cette fois-ci d'Espagne, pour s'attaquer au souverain marocain et, croit-il, influer sur le choix des électeurs espagnols appelés à voter ce dimanche 23 juillet prochain. De la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara, Alger en conçoit de la pire aigreur. C'est une victoire de la vision royale, indéniable, et de nouveau dans cette course au changement de paradigme, le Maroc ouvre la voie. Le même Maroc confirme sa posture de pays visionnaire comme autrefois sous le règne d'un certain Hassan II, lorsque, dans une illustre et audacieuse défiance, Hassan II lui-même inaugurait une politique de sagesse, recevait successivement Aïfren, Shimon Peres, Ishaq Rabin et élevé Yasser Arafat au rang de chef d'État que le sommet arabe de Rabat de 1974 avait consacré comme le seul leader de l'OLP, cette organisation de libération de la Palestine. De nouveau, le roi du Maroc, aujourd'hui, Mohamed VI, s'illustre par une certaine lucidité indéniable et accélère ce mouvement de l'histoire, cette histoire avec un grand H, marquant de ce fait une percée qui, on doit le savoir, conduira à coup sûr à un changement radical dans cette région, dans la région. Et l'effet domino jouera ses effets irréversibles, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, laissant peu de chance aux récalcitrants et à tous ceux, peu nombreux à vrai dire, qui jouent au chantre d'un radicalisme malveillant. La quasi-totalité des pays et gouvernements du monde saluent en effet la normalisation, maître mot, normalisation maroco-israélienne, et l'Algérie peut continuer à la dénoncer si ça lui chante. Mais les Algériens, qui se font les héros de la libération de la Palestine, entendent en récupérer les bénéfices et solder leur mauvaise conscience avec ces logorées interminables. Pourquoi n'irait-il pas affronter cette armée d'Israël et libérer cette Palestine occupée, comme on dit? Et cette interrogation demeurera, chers amis, toujours posée ad vitam aeternam pour ce régime algérien, bien entendu. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé tout juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.